Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer, mais surtout comprendre la marche du Cameroun au jour le jour. Et pour ce mercredi 30 janvier 2019, un plaisir pour nous parce que nous évoquons des questions substantielles pour notre devenir, questions démocratiques. Est-ce que le Cameroun s'engage vers le parti unique, vers la pensée unique, vers un recul démocratique donc engagé, puisque nous avons ce matin ce collectif 300 plus diaspora qui est représenté par Robert Etemé, un certain Robert Etemé, qui envisage organiser une marche en réplique aux manifestations illégales organisées par un parti d'opposition dans certaines localités du Cameroun et à l'étranger pour dire en vrai que ce parti, que ce collectif-là souhaite donc organiser une marche pour dire que il n'est pas normal d'avoir la liberté de marcher alors que ce collectif-là lui-même jouit de cette liberté de marcher. Vous voyez, c'est un peu alambiqué, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est ça le Cameroun. Dernière nouvelle pour Maurice Kamto qui a été transféré cette nuit de la police judiciaire de Elik Sono au CED, au secrétariat d'État à la Défense. On va dire que hier, c'était très compliqué à Yaoundé parce que la route a été barrée au niveau du carrefour PJ à Elik Sono et tous ceux qui voulaient, comme ces taximans, qui font le travail tous les jours, qui voulaient donc joindre les différents coins et quartiers de Yaoundé ont eu de la peine à le faire puisque pour aller à Etoile-Meki ou encore pour revenir par Intendance ou aller à Essence Vocada, très très compliqué avec cette voie barrée hier. Donc il fallait ainsi, avec ce transfèrement de Maurice Kamto de Elik Sono au CED, faire en sorte que la voie puisse être libérée pour que les populations de Yaoundé puissent vaquer normalement à leurs occupations, puisque le carrefour PJ Elik Sono est un carrefour névralgique, un carrefour qui est très important dans la circulation dans la ville de Yaoundé. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe du plateau républicain est en place. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au professeur Koum Vondo qui a dit 2 points. Un intellectuel, un universitaire ne fait pas la politique comme un charbonnier. Regardez votre passé vous-même. Analysez celui de ceux qui vous tiennent la main pour comprendre de quel charbonnier vous parlez ou qui sont les charbonniers. Donc, Monsieur Batchou Chalamel, dont le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de la colère légendaire et habituelle, quotidienne, sur Equinox Télévision dans le 10-12, le Zénith, pour dire que, justement, on va inviter ceux qui ont ce type de pensée à aller lire un livre important, L'urgence de la pensée, livre écrit par Maurice Kamto, pour comprendre l'urgence de la pensée. Justement au Cameroun, de quelle pensée on parle? La démocratie, on parle de ceux qui se sont battus dans ce pays et qui aujourd'hui d'ailleurs continuent à se battre. Il faut dire que ceux qui veulent marcher le vendredi prochain, 1er février, parce qu'ils estiment qu'on ne doit pas marcher au Cameroun, doivent juste se rappeler qu'avant 90, dans ce pays, les libertés étaient complètement comprimées et que c'est grâce à des marches, c'est grâce à des protestations fortes et parfois violentes qu'on a pu avoir cette petite parcelle de violence-là. Je rappelle qu'avant 90 au Cameroun, dans le régime du parti unique, lorsque vous disiez simplement que vous êtes sympathisant d'un parti politique autre que l'UNC ou le RDPC plus tard, vous étiez donc frappé par la loi Inondance 62 qui vous traitait de personnes subversives, de subversion. Donc il était compliqué à cette époque-là. C'était plus grave à l'époque de prendre une carte d'un parti politique autre que l'UNC que de marcher. Donc il faut comprendre que le Cameroun a fait un bond en avant, mais depuis quelques jours, on est revenu 50 ans en arrière, malheureusement, dans ce pays. Alors, sur le plateau également, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fofoussi, merci. Oui. Merci, bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Eric Fofoussi, juste quelques petites averses légères. Faites un tour dans les ruelles d'Aqua. On a des inondations
inondations. Faites un tour à Ndokoti, les drains sont bouchés. Nous attirons ce matin encore l'attention de nos autorités locales parce que dans quelques mois, on n'est pas très loin des catastrophes qu'on a souvent vécues sur le Ngondi et bien d'autres ailleurs. Je vous dis, le spectacle s'annonce encore énorme et triste pour les citoyens de la ville de Douala et bref, partout dans les villes du Cameroun, on a justement besoin qu'un assainissement soit fait réellement. C'est plutôt triste en tout cas. Mais dans le cas de la revue des réseaux sociaux, il y a une information, en tout cas buzz ou pas, à travers justement ce qui se passe sur la scène politique au Cameroun, avec justement la canne pour l'année 2021 qui sera donc attribuée au Cameroun. Le président Alassane Ouattara, en tout cas la Côte d'Ivoire, a donc décidé de céder sa place au Cameroun. Je veux dire que cette information, lorsqu'on sait que le football, le sport passionne encore plus les gens, sur la toile, ce n'est pas très bouillant, mais on a quand même quelques informations, alors et des effets plutôt positifs et aussi négatifs à travers cette information sur la toile. Donc on y reviendra dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Florenzi, on va revenir sur la question de l'assainissement que vous évoquiez plus haut pour dire clairement que il paraît, la réponse qu'on va vous donner, c'est qu'il paraît qu'en décapitant, en intimidant, en muselant l'opposition, forcément, on résout ce type de questions. Donc rassurez-vous, la solution est toute trouvée pour résoudre les problèmes des Camerounais, pour résoudre les problèmes d'eau, d'énergie électrique, d'infrastructures routières, d'assainissement et d'aménagement de nos villes. Il suffit de décapiter l'opposition et vous avez la solution toute trouvée. Donc voilà, donc n'est pas le sens d'appel que vous faites parce que ça recommence chaque année. Ça fait de nombreuses années qu'on se plaint ici. Chaque fois qu'il y a une pluie, une mince pluie, une petite pluie au Cameroun, on voit bien que les inondations reviennent. On l'a encore vu hier avec les images d'Etoudi, le quartier Etoudi à Yaoundé, où on voyait donc ces rues, ces ruelles, donc assaillies par les ordures, transportées par l'eau du torrent. Donc vous comprenez que c'est très compliqué par le torrent. Donc assurez-vous. Flora, c'est le rendez-vous à 11h06. Elle fera la revue des réseaux sociaux dans le 10-12, le Zénith, madame, monsieur. Également sur le plateau ce matin, Vouban Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopo-Sinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'ai dit un bonjour particulier à monsieur Raphaël Nietzsche, qui est en train de mettre en place une molécule pour soigner définitivement la drépanocytose. La molécule en question s'appellerait Drépanovax, pourvu. Et la procédure d'homologation et de validation est en cours au sein du ministère de la Santé publique, pourvu que ça n'ait pas la même fin que ce qu'avait fait le professeur Anou Mangou. Parce qu'il le fait avec les plantes médicinales tirées des forêts camerounaises. Merci. Voilà, madame, monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, contée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore aux femmes. Non, si elle parle de ça, vous allez me détester, je sais. Mais je vais tout parler de ça. Bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à tous ceux qui me regardent du côté de Makepe Misoke. Voilà, Makepe Misoke. Bon, j'ai entendu quelque chose hier. Des inondations. Pas les inondations. J'étais dans un taxi et j'ai écouté deux femmes causer. Mais il faut souvent sortir pour entendre les histoires et voir les choses. Donc, deux copines que j'ai trouvées dans la voiture, j'ai suivi leur conversation. C'était chaud. Apparemment, une autre copine avait des problèmes avec son époux. Elle expliquait à sa copine. Ce que j'ai retenu de l'histoire, c'est que, on dit retenu, pas mon nom. Tu as retenu? Voilà, merci mon père. Ce que j'ai retenu dans leur conversation, c'est que quoi? Celle qui pleurait a dit, maman, je suis dépassée. Elle répondait, elle disait, je suis dépassée par son comportement. Il rentre tard. Il refuse le dialogue. Il ne regarde pas ce que les enfants écrivent. Il ne s'occupe même. Donc, il s'en fout. Il n'est plus présent comme avant. Et c'est où sa copine lui répondait que, maman, j'ai un marabout qui tient mon foyer. Le marabout là me tient mon foyer jusqu'à. C'est un homme que quand il lui dit fais, il fait. Si tu veux, samedi, je t'amène là-bas. Il va te dire comment tu vas te comporter. Et du coup, sa copine lui demandait que maman, tu vas te comporter comment? Dis-moi un peu comment tu fais, comment tu fonctionnes avec ton marabout.
Elle a dit à sa copine qu'il y a des moments où il me donne les écorces de manger, donc de mâcher, pour ma propre sécurité, pour que mon mari rentre tôt. Moi aussi, je tiens mon mari. Des moments où il me donne des portions de mettre dans le repas de mon mari. Des moments où il me donne les remèdes de mettre partout dans la maison avant de dormir. Et ça marche. Là-bas, je trouve mon compte. Celle qui se plaignait avait peur. Elle disait que oui, maman, ceux qui avaient des trucs de marabouts, là, je n'ai pas confiance. Il n'y a que mon Dieu. Elle dit que ok, reste à l'attente de ton Dieu. Je t'ai dit qu'avec mon marabout, je trouve mon compte. Si tu es prête, je t'amène chez mon marabout. Il te fait ce qu'il me fait souvent. Miracle. Où je suis là, je vais demander à toutes les femmes qui m'écoutent si elles se comportent comme celle-ci qui donne le conseil à sa copine, que j'ai mon marabout qui tient mon foyer. Est-ce que vous avez besoin d'un marabout pour tenir votre foyer? Est-ce qu'on a même besoin d'aller chez le marabout? Pourquoi aller chez le marabout? Est-ce qu'on ne peut pas dire oui, même si j'ai n'importe quel genre de problème avec mon mari, il faut qu'on cause, on arrange que de courir chez les marabouts par-ci, par-là. Est-ce qu'on est sûr des écorces que les marabouts nous donnent d'aller mettre dans le foyer ou encore de mâcher, ou encore de lécher, ou encore de se oindre avec les autres? Vous, les femmes là, vous, dites-nous, comment est-ce que vous faites dans vos foyers quand il y a les problèmes? Est-ce que vous préférez, quand vous avez les problèmes, vous partez souvent à la cathédrale prier, ou vous faites les veillées de prière? Parce que vous connaissez. Il y a les femmes qui vont faire le message ici pour dire que qui? Moi, qui part chez le marabout? Vous partez. Souvent, quand vous sortez à 4h30 là-haut, vous sortez à 4h30 pour faire la queue. Dites la vérité, le diable qui est derrière vous. Une femme, est-ce qu'on a besoin du marabout pour gérer son foyer? Quand ça ne va pas cuire, tu as appelé. Oui, papa. Hier là, non. J'ai préparé, il est un peu goûté. Il n'a pas bien mangé. Je peux me comporter comment? Je lèche encore le remède là où je vais essayer dans son repas. Je me lave avec où je fais comment? Dès que monsieur Amour ne peut pas. Hier, non, il est parti chez sa mère. En rentrant, je lui ai proposé de manger. Il a dit qu'il ne mangeait pas. Je l'oblige à manger ce repas où je fais comment? Je lèche le remède où j'asperge tout dans la maison. Donc, on se connaît entre nous, les femmes. Oui. Les messages que vous allez envoyer aujourd'hui là, envoyez les messages vrais. Si vous-même vous êtes vrai, est-ce que vous partez souvent chez le marabout? Pour vous qui me regardez, moi je pars souvent pour mes problèmes. Je pars souvent pour mes problèmes, les problèmes de ma vie. Si vous dites que je suis jamais parti chez le marabout, c'est que je mens. Je suis dans Go. Et où est-ce que Go, ça m'a fait mes socs. Il y a le pont là-bas, au couloir, avant le dépôt banane. Tu arrives là-bas, je peux me dire que c'est leur quartier. Je m'arrête là et tu peux continuer. Voilà, on va donc évoquer un sujet ce matin qui tourne autour d'une grande question, réussir son mariage, la cohésion du couple. On voit se développer dans le champ européen, dans l'espace qu'on appelle l'espace moderne de plus en plus, ces couples qui font recours à des psychologues pour donc réparer ou bien pour arranger les problèmes auxquels ils sont confrontés au jour le jour. D'ailleurs, il est né désormais une nouvelle, un nouveau métier, celui de coach, coach de vie, coach de couple, coach d'amour. Donc ces coachs-là qui font du développement personnel sur le plan de conseil matrimonial. Donc c'est devenu un vrai commerce, quelque chose qui se fait. Mais sauf que là, il y a cet autre pan qu'on va opposer à celui qu'on a qualifié plus haut de l'espace moderne, celui qui permet de faire recours donc au charme pour tenir un homme. Il y a parfois ce terme qui est dit, le tobassi, ou encore mettre quelqu'un dans la bouteille. Donc c'est des choses qui se passent. Et évidemment, des personnes qui ont des bagues et d'autres objets pour ainsi séduire à travers ces forces surnaturelles l'autre. Donc nous ne serons pas là pour juger qui que ce soit, mais pour évoquer donc des pistes qui sont régulièrement utilisées, qui sont régulièrement explorées par les uns et les autres pour mettre de l'ordre dans leur vie ou pour déboucher sur quelque chose qui va leur permettre de vivre normalement. Alors on va commencer par vous, Florazé, ce matin. La question qu'on va
se poser hein, ce matin, c'est que est-ce qu'une femme a besoin de tout ça pour avoir un bon mariage? C'est les marabouts. Je dirais non, il faut pousser. Parce que moi, personnellement, je conseille. Pardonnez-moi. Non, parce que j'ai envie de dire que je ne sais pas à quoi ressemble un marabout, honnêtement. Cette question me... En même temps, ça me fait un tout petit peu mal parce que j'estime qu'il y a un peu de facilité. Florazé, on est à la télé, c'est vrai, vous voulez garder une image, mais il ne faut pas dire que vous ne savez pas à quoi ressemble le marabout. Vous vivez à Mars, vous vivez en France? Non. Je vous assure que personnellement, je ne peux pas vous dire à quoi ressemble un marabout. Personnellement, je vous dis. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a un marabout à côté de vous. Bon, enfin, je ne sais pas à quoi ressemble un marabout. Je ne connais pas bon, comme étant un marabout. Il va prendre la parole, peut-être il va le dire. Je ne sais pas. Non, oui, bon. Monsieur Poucinegou, voilà. Permettez-moi. Bon, maintenant, vous savez à quoi ça ressemble. Bon. Maintenant, on peut continuer. Avançons. Non, je trouve qu'il y a un peu trop de facilité dans cette histoire parce que j'estime que c'est la base quand même. On a affaire à une femme paresseuse et à une femme à suffisance qui ne se fait pas bien accompagner. Parce que tout de suite, on a souvent besoin justement quand on traverse des moments difficiles, on a besoin d'une oreille attentive, d'une épaule sur laquelle on va se reposer, se confier pour avoir un peu des idées, des conseils parce que quand on est à bout de souffle, on a besoin de ça. Maintenant, vous avez donc une copine ou des amis, etc., de la compagnie, qui vous, au lieu de vous donner le bon conseil, pour vous permettre de vous épanouir et pour vous permettre justement, puisqu'on parle d'une histoire de couple, peut-être de ramener votre mari vraiment selon la voie saine. Vous avez donc une... Qu'appelez-vous voix saine, Florazé? Oui, parce que vous savez, moi je reviens toujours avec la Bible, Eric Faupoussi. Excusez-moi, parce que on s'inscrit en faux, totalement en faux, par rapport justement à ce type de comportement et ce type de conseils. Donc maintenant, je viens pour dire qu'on a affaire à une femme. Non, je vous réponds. Revenons sur la Bible. Non, je vous réponds. On a affaire à une femme qui dit... Florazé, vous allez me comprendre. Vous prenez un sujet... Vous allez me comprendre maintenant. Oui. On a affaire à une femme parce que l'histoire nous dit, la dame a dit non, je préfère me confier Dieu. Et c'est la dame qui dit, reste, ton Dieu là va t'apporter quoi? Allons chez un homme, donc parce qu'un marabout, je dis toujours que c'est un homme comme vous et moi. Allons chez un marabout qui va te. Maintenant, je ne sais pas si c'est un charlatan aussi, parce qu'on va me dire qu'il y a des vrais marabouts, des faux marabouts. Vous aurez donc dû commencer par là. Non, on me dirait qu'il y a des faux marabouts, des bons marabouts. Vous aurez dû commencer par là. Je veux juger personne. Il y a des faux prêtres et des bons prêtres, et des faux pasteurs et des bons pasteurs. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, juste pour rappeler que ce que vous appelez marabout, parce qu'il faut qu'on se précise. D'ailleurs, il fallait que je vous le dise. Non, il y a des personnes sur le plateau qui vont prendre... Non, juste pour vous dire une précision. Un marabout, c'est un prêtre africain. Et un prêtre africain qui lui aussi détient un pouvoir de Dieu, parce que nous sommes tous des créations de Dieu. Maintenant, si vous voulez faire des amalgames... Bon, oui, parce qu'à 80%, vous avez une femme qui a un problème de foyer. Elle dit que son mari ne mange plus sa nourriture, que son mari rentre le souhait. Et vous allez chez un marabout, il dit, prends cette poudre, souffle, mets en bas du lit. Mais attendez, ça ne respecte en rien. C'est comme pour ceux qui vont prendre de l'eau à l'église et tout ça. Mais c'est pour... Non, je dis bien ceci. Nous n'allons pas juger. On se serait attendu que vous fassiez le distinguo entre d'un côté donc ceux qui font recours à des forces surnaturelles et on met dans ceux et on met dans ceux vous me permettez pas d'aller jusqu'au bout. Justement, je ne veux pas juger, je ne veux pas juger les pratiques. Je vous pose une question d'abord. Mais j'estime que pour cette histoire, on a affaire à une femme paresseuse. Nous savons toutes comment il faut pour entretenir. Mais c'est basique. Je dis bien que c'est basique. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à ne pas manger votre repas, La question est aussi simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un marabout ou un prêtre pour vous le dire. Mais attendez, alors, si vous avez un mari, par exemple, qui est adulé par une autre à l'extérieur, qui a décidé de se voir à un nouvel engagement, mais c'est simple. Vous avez besoin d'un marabout pour ça? Pour comprendre que votre mari ne vous aime plus? Ou bien pour comprendre que votre mari a décidé d'être infidèle? On n'a pas besoin d'un marabout pour ça, ou d'un prêtre. Et je dis que même pour un pasteur, pour ceux qui sont, pour nous les chrétiens, c'est-à-dire qu'on vous donne la voie à suivre. C'est pas, je suis contre le dogmatisme, il faut pousser. Maintenant, je dis que les marabouts, à 80%... Si vous m'avez laissé parler, je vous aurais donc dit qu'au départ, vous auriez dû commencer par là, opposer les forces surnaturelles
à ce que Descartes appelle le rationalisme, nous dire qu'on doit agir de manière rationnelle, faire appel à la logique dans la ligne des auteurs. Oui, c'est pourquoi j'ai commencé. Ou Bacon, vous auriez dû commencer. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'on a affaire à une femme paresseuse. D'accord, oui. On a affaire à une femme paresseuse qui a besoin, qui veut tout simplement de la facilité. Non, les choses ne seraient pas tout. Il faut un effort. Et cet effort, ça vient de vous. Pourquoi je vis certaines situations? Avant maintenant d'intégrer le prêtre, le pasteur, le marabout, qui vient vous donner une pommade, une potion magique, etc. Et tout. Okay, et ce qui a souvent enterré pas mal de personnes. Nous, je dis bien ceci, non, je dis bien ceci. En une phrase. On va opposer les forces du mal et les forces du bien. C'est un peu comme un film, mais ça existe. Et c'est la preuve par rapport avec l'histoire du jour. Mais j'estime qu'on n'a pas souvent besoin. On peut très bien régler, selon notre environnement, notre éducation et nos coutumes. Chacun y va de sa sensibilité. Mais maintenant, dans cette histoire, j'estime que la femme, en elle-même, pouvait prendre ce problème à bras le corps et régler cette situation, peut-être en parler avec son époux et se mettre elle-même au travail. Peut-être sur le plan spirituel. On n'a pas besoin d'aller s'agenouiller quelque part ou alors d'aller, je sais pas comment, faire des incantations pour recevoir un pouvoir divin qui tombera du ciel. Vous êtes pour cantonner son homme. Vous êtes une cartésienne. Parce que je m'inscris, justement, je m'inscris en faux contre ce type de pratique. D'accord, c'est compris. Alors bon, Bengan, vraiment, on a écouté longuement Florazé, c'est d'ailleurs à dessein qu'on l'a fait, ayant présumé de sa position sur un sujet de cette nature. Alors, revenons-en à vous. C'est quoi un marabout? Non, un marabout, vous l'avez dit, c'est un prêtre. Oui. On vous a dit, même les journaux occidentaux, on dit que Jacques Chirac venait voir un marabout au Sénégal. Cela n'avait jamais rien de, j'allais dire, de péjoratif. Ou de quoi. Mais pourquoi les gens donc considèrent qu'aller voir un marabout, c'est réducteur, c'est une souillure que d'y aller? Il y en a qui font le charlatanisme. Et là, j'aimerais, j'allais dire, repréciser votre pensée de départ. Vous avez parlé des coachs pour montrer les Spinoza et tout, c'est faux. C'est archi faux. Ce que vous apprenez aujourd'hui à l'Occident, comme vous appelez les coachs en termes modernes. La puissance de la pensée positive. Charles Hamel et moi, on ne cesse de vous le dire. Lorsqu'un enfant est têtu à la maison, nos grands-parents faisaient comment? On a cet aspect de coach. Nous sommes à mesure, lorsque nous faisons le baptême de l'enfant, la fille, 4 jours après sa naissance, le garçon, 5 jours, de vous dire que cet enfant, c'est que Dieu, le talent que Dieu a caché en lui, c'est qu'il sera un intellectuel, c'est qu'il sera un commerçant, j'ai dit bien, 4 jours pour la fille et 5 jours pour le garçon. Vous allez parler du maraboutisme à ce moment-là? Donc, et d'autres choses, le maraboutisme ou le charlatanisme tel que vécu selon l'histoire de ma fille Tendance aujourd'hui, a commencé chez vous en Europe. Je vois encore des journaux où on commande des talismans. Ce n'est pas en Afrique que ça se fait. Vos histoires de cartes, c'est là-bas justement. Voilà, donc les médiums, justement, précisément parce que la relation entre l'homme et Dieu et la nature, c'est nous qui l'avons appris au monde. Et précisément parce que la civilisation judéo-chrétienne qui est venue 10 000 ans après et la civilisation islamique un peu plus tard encore ont pu capter quelques bribes des choses et arriver dans un environnement où des rivalités avec l'Afrique. Ils ont commencé à créer des concepts qui vous malmènent aujourd'hui. En fait, c'est ça le vrai problème. On ne sait pas celui qui joue le rôle de prêtre africain. À ce moment, je vous dirais, lorsque le pape, jusqu'aux prêtres de l'église catholique romaine, qui ont les chapelets, c'est pas le maraboutisme ça? C'est aussi le maraboutisme, on peut le traiter. Dernièrement, on nous a dit que Jean-Paul II, ou le pape, je ne sais pas moi, Jean 23, ont été canonisés. On a pris le sang de tel, la peau de tel, c'est pas le maraboutisme? Donc, en fait, ce qu'on condamne ici, c'est ce que Flora a dit, la paresse. La paresse d'une femme qui
je sais pas, parce qu'il y a des pratiques malsaines de sorcellerie qui peuvent amener à, j'allais dire, à attacher. On peut attacher le ventre d'une fille pour qu'elle n'accouche pas. Il y a des pratiques malsaines qu'on condamne. Et cette femme qui conseille donc l'autre qui est en difficulté matrimoniale veut l'amener dans des voies perdues. C'est ça qui est condamnable. Et celle-là, bon, comme elle ne connaît pas faire le distinguo dans la société qui est ici, et vous voyez sa réaction qui est normale, elle a peur. Et elle a raison d'avoir peur. Mais elle se dit, elle se confie à Dieu simplement parce qu'elle ne sait pas que dans la société africaine, et même ici à Douala, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le charlatanisme, ou alors qui combattent le charlatanisme, ou alors les forces du mal, si vous voulez. Donc, mais le problème, c'est qu'on confond tout. On confond tout. Moi, je ne condamne pas les chrétiens qui ont leur chapelet, leur crucifix et tout. Mais lorsque le prêtre, le pasteur va dire, mais comment vous amenez votre enfant chez Mbombo pour le condamner Mbombo marabout, à ce moment-là, je vais m'ériger contre lui. Mais parce que lui et moi, puisque moi j'ai accepté qu'il s'implante ici, parce que je me suis dit, m'a dit que le message du Christ ou de Mahomet sont bien, bon, je lui dis, reste à côté de moi. Mais là, il veut prendre le terrain, je lui dis, mais méfiez-vous. Donc, il y a des pratiques malsaines, et je pense que cette femme qui conseille l'autre, il veut l'amener dans des pratiques de sorcellerie qui sont condamnables. Et là, il a raison. Mais il y a des coachs en éducation. Nous disons, prenez la jeune fille dès qu'elle commence à avoir les 5 pouces. Parce que le problème aujourd'hui, c'est parce que la femme dite moderne, qui est même docteur en doctorat ou agrégée en agrégation, elle ne sait pas ce qu'on appelle la vie en couple. C'est ce qu'on appelle mariage. Et c'est pour ça que je vous ai dit, avant la fin de l'année, je vais porter plainte contre l'Assemblée nationale et l'État du Cameroun, qui a ajouté la difficulté entre qu'est-ce qu'on appelle une femme et qu'est-ce qu'on appelle une épouse. Ce n'est pas normal que mon épouse, ma femme à la maison, vienne, on met son nom, on dit épouse Mbengan. Ce n'est pas mon épouse, c'est ma femme. Donc on aurait mis son nom en disant Madame Mbengan née telle. Parce que vous ne voyez pas les incongruités d'une telle démarche aujourd'hui. Or, l'épouse, c'est quelqu'un, vous vivez avec elle. Elle ne sait même pas si vous êtes là ou pas. De temps en temps, on vous dit non. Moi, j'ai payé le gaz la semaine prochaine. Hein. Il y en a même qui osent vous demander de payer les serviettes hygiéniques de votre propre fille. C'est-à-dire que sa maman dit, j'ai payé les serviettes hygiéniques à ma fille. À ta fille, rembourse. Ça, c'est les épouses. Or, les femmes ont un autre type de comportement. Ils comprennent son mari au cliquement de soucis. Donc, parce que vous êtes en train d'aller là vers la perdition totale si vous ne vous méfiez pas. Si vous ne venez pas à nous, qui avons et ce statut de coach et de guide spirituel et même matrimonial. D'accord. Alors, Charles Hamel, qu'avez-vous à dire? Monsieur Ifopoussi, je souhaiterais déjà que vous retiriez l'expression marabout et charlatan. Ça n'a pas de place sur ce plateau. Lorsque vous prenez un mot dans une langue, vous le traduisez dans une autre langue, il perd tout son sens. Monsieur Ifopoussi, le Ngaka, le Nkamsi, le Ngambi, le Ménissi, le Mbombok ou le Zomlois ou le chaman ne saurait être avalé à un marabout. Marabout, je ne sais pas. Je fouille même dans ma propre langue marabout, je ne trouve pas, monsieur Ifopoussi. Ça, c'est de l'occidentalisation. Il faut tuer ces expressions. Oracle, médium, voyante. Monsieur Ifopoussi. Si en français on dit voilà un voyant, c'est quelqu'un qui voit. Vous êtes un voyant. La preuve, l'opposé de voyant, c'est malvoyant. Donc nous sommes tous des malvoyants. Donc monsieur Ifopoussi, s'il y a l'expression voyant, donc je pense que l'expression c'est à tort qu'on l'a intégrée dans notre vocable, nous les Africains. Chacun devrait appeler celui qui a reçu ce don divin de pouvoir manipuler les plantes. On dit que pour tester le poison, on commence par le chien. C'est sur le chien qu'on teste l'efficacité d'un poison, monsieur Ifopoussi. Le chien ou le chat? Le chien. Les deux. Les deux. On va un peu.
on augmente la dose pour voir le degré, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque vous avez des douleurs et vous voulez vous soigner, vous observez les singes. Chez tous les bantous, lorsque vous arrivez, vous trouvez toujours un animal. C'est partant de comment les animaux se comportaient qu'on a adapté certaines réalités. Donc, monsieur Eric Fopoussi, partant de là, je voulais déjà battre en brèche cette affaire de marabout et charlatan. Premier point. L'occidentalisation, je vous l'ai dit, nous a tués. L'occidentalisation nous a poussé du naturel au superficiel. Du superficiel à l'artificiel. Nous n'avons plus de femmes, monsieur, il faut pousser, c'est des robots. La preuve, vous avez vu, on est passé de maquillage à make-up. On ne reconnaît plus les vraies femmes, tu les fausses femmes. Excusez-moi aussi l'expression, je parle français. Toutes les filles aujourd'hui, make-up. Make-up. C'est à peine, même si vous pouvez encore faire une simple bise à une femme, monsieur, il faut pousser, sans repartir avec toutes ces conneries-là sur vos lèvres. Et danger, si vous êtes habillé en blanc. Danger, monsieur, il faut pousser. Alors vous voyez que toutes les femmes aujourd'hui sont devenues superficielles. Des pommades pour se oindre le corps et donner le teint à son corps. Des pommades pour donner le teint à son visage. Des pommades pour... Mais monsieur, il faut pousser. Tout n'est que superficiel. Voilà donc une femme superficielle. Parce que chez nous, les Bantous, on ne parlait pas de partenaire, on avait une compagne. Voici ma compagne. On est parti de compagne à partenaire, de partenaire à adversaire. Aujourd'hui, on a plus des adversaires que des partenaires ou des compagnes, monsieur Eric Fopoussi. La femme est censée être la compagne de l'homme. Donc voilà une femme paresseuse. Voilà deux femmes paresseuses qui noient leurs soucis dans le maraboutisme. Qui noient leur paresse. C'est des femmes qui ont des difficultés à préparer chez elles. Des femmes qui ont des difficultés à entretenir leur maison. Mais monsieur Eric Fopoussi, vous pensez que si vous rentrez d'un voyage avec vos habits sales, vous abandonnez vos habits, ça fait 1 semaine, 2 semaines, vous n'avez pas une femme ou votre épouse à la maison qui ne parvient pas à entretenir, vous serez content? Non. Non, vous rentrez, non. Elles vous disent qu'elles ne sont pas là mariage pour faire le ménage, pour devenir des femmes de ménage. Pour faire la lessive. Vous avez une femme à qui tous les jours vous portez des critiques, même les simples rideaux. Une femme n'est pas censée savoir comment le simple rideau ne doit pas mettre plus de 2 semaines. Vous avez des rideaux qui font 1 mois, 3 mois dans une maison. Mais lorsque vous êtes... Oui, ça il faut le dire, il faut le décrire aujourd'hui. Vous avez parlé de la paresse, mais c'est des femmes paresseuses, extrêmement paresseuses. Vous avez des femmes qui, au lieu de balayer la maison, se contentent de balayer les surfaces visibles. Quand j'entre dans une maison, la première chose que je regarde, c'est les toiles d'araignée. Je les cherche volontairement, monsieur. Bien sûr. Mais vous entrez dans une maison, on vous dit qu'il y a une femme dans cette maison, vous voyez les toiles d'araignée qui partent de l'appareil, du plafond, jusqu'aux appareils. Et j'ajoute, vous avez des femmes qui ont fini la cuisine à 14 h, vous rentrez à 20 h, on vous sert le repas sans chauffer. Sans chauffer. Et elle a les make-up à Alexis Carton. Alexis Carton. Monsieur, c'est terrible. Monsieur, il faut possible. Les femmes aujourd'hui ont confondu le fait de se coucher toutes les nuits nues auprès de leur mari, de faire l'amour à leur mari au mariage. Je suis désolé, c'est pas ça le mariage. Se coucher, ouvrir le corps, c'est pas ça le mariage. Non. Le mariage, c'est un ensemble de choses. Donc voilà une femme qui se retrouve face à un mari dépassé, qui a longtemps parlé, qui s'est longtemps plaint. Elle oppose plutôt la petite dehors sans se rendre compte que son propre environnement. Vous avez des femmes qui ne s'entretiennent pas, monsieur Eric Fopoussi. Quelque chose que vous mettez, elles ne s'entretiennent pas. Vous avez des femmes, vous rentrez le soir, c'est à peine si elle a le souci. Le souci de vous plaire, monsieur Eric Fopoussi. Donc je pense qu'ici que l'autre dit, parce que aller voir le marabout, c'est faire quoi? Voiler les hommes, mettre un voile devant les yeux de l'homme pour que tout ce qu'elle fait, lorsqu'elle parle, l'homme la voit, l'homme la sublime, malgré tout ce qu'elle pourra faire pour camoufler. D'accord, ok, donc c'est bien cela le nœud. On n'a plus beaucoup de temps, on a juste 2 petites minutes, tendance vraiment en 1 minute ou 40 secondes. Waouh, Flora. Les femmes vont dire qui? Moi et pas où. Vous sortez souvent à 4h30. Je vais encore me répéter. Vous faites de la queue. Parfois, vous prenez le ticket, on vous consulte à 500 francs parce qu'il n'y a plus le prix de 5 francs. Donc, je peux aller chez le marabout, pas pour prendre le remède donné à mon époux, non. Pour prendre pour moi, consommer dans ma bouche. Dis que madame, ou encore peut dire regarde pour moi, papa, ce qui ne va pas dans ma vie. Regarde comment ma vie dans dit. Je ne suis pas là pour prendre le remède pour aller donner à l'homme. Prendre donner à quelqu'un sur où tu as faussé.
pas que ta part. Oui, pas que pour toi, mais ne pas pour prendre à l'homme. Il y a encore les femmes ici dehors, que même si tu les tues, elles ne vont pas partir, mais la majorité, vous partez. Il y a les femmes ici dehors, elles ne peuvent pas passer le chemin sans rendre compte au marabout. Oui, sans rendre compte que papa, le remède a marché, l'autre n'a pas marché. Je devais utiliser ça comment? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais ne donnez plus aux gens. Parce que quand tu prends le remède, tu donnes à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le retour. Oui. Si quand c'est ton retour, mieux le retour soit sur toi-même. Prends ta part, tu consommes. Quand tu donnes à quelqu'un pour qu'il t'aime, ou encore ses photos, il y a ce qu'on appelle le retour. Et le retour même est très dangereux. Au lieu qu'il t'aime, il te déteste encore plus. Même si avant, il rentrait à 19h, il va commencer à rentrer à 2h du matin pour te choquer le cœur. Et si tu ne t'abstiens pas, tu vas mourir. Il y a ce qu'on appelle le retour. Et le retour jette très mal. Même si avant, il voyait que tu étais un peu belle devant lui. En ce moment, après le retour, il va voir, tu serais devant lui comme le masque du Sénégal. Mieux encore le masque du Sénégal. Tu vas être devant lui comme le fantôme ou encore comme le rouhou. Le fantôme ou comme le rouhou. J'ai éclaté de rire. Ah, c'est le retour. Le retour, comme par le rouhou. Le rouhou dans mon village. C'est un peu comme ça ne veut pas ça parler en français. Ou le tétour. Ah bon? Oui, je ne crois pas le nom de ça en français. Donc, oui. Maman. Pardon. Pardon. Oui. Vous êtes dans la même situation que moi, j'ai éclaté de Parce rire. que moi, je parle souvent. Je parle souvent pour mes propres problèmes. Mais quand tu arrives, il y a tout la queue. Je sais pourquoi il dit ça. Parce que les femmes vont dire que qui part? Yeah, non, moi, j'ai pris. Vous partez. Soyons réalistes. D'accord. Vous partez. Ok. D'autres partent même pour que les enfants voyagent pour même. D'autres partent même peut-être parce qu'elles veulent que le mariage est fini. D'autres partent même parce qu'elles veulent voir si monsieur a encore les maîtresses dehors. Si vous partez parce que vous voulez savoir si monsieur a les maîtresses, l'homme ne peut pas être fidèle. Ok. Ça dans on va rapidement. Alors là, on ne pourra pas lire les messages ce matin parce que le temps qui nous est imparti est complètement écoulé et même largement donc écoulé. On va tout de suite prendre la prochaine articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, la colère de Charles Hamel. Pardon. À tout de suite. Révélateur. Je m'interroge ce jour sur la question des marchés spontanés dans ce pays. Au Cameroun, les commerçants délaissent désormais leur comptoir pour proposer leurs produits sur la route. Tous les marchés sont concernés. Comment en est-on arrivé à cela dans un pays recherchant l'émergence en 2035? On les retrouve partout, les marchés spontanés, le long des péages routiers, les barrières de contrôle de police, les trottoirs, les rues et boulevards, la devanture des domiciles, au fait de signalisation, les marchés spontanés sont désormais partout. Comment comprendre que ces marchés spontanés se multiplient sur la chaussée dans l'indifférence même du gouvernement? Faites un tour dans les principales villes du Cameroun pour comprendre de quoi je parle. Douala a 5 marchés. Avec celui non achevé ne dort pas si. Comment comprendre que tout le reste soit sur la chaussée? Sur la chaussée. Savez-vous que ces marchés sont caractérisés par une présence massive des femmes et des enfants mineurs? Que fait-on de cette déclaration des Nations Unies qui précise que les enfants ont droit à l'éducation, mais ils sont dans la rue? N'y a-t-il pas de méthode pour sanctionner les parents? Au Cameroun, les marchés spontanés se créent sur la chaussée dans l'indifférence gombotique de tout le monde. Comment comprendre le fait qu'il n'existe à proprement parler pas de plan d'urbanisation dans ce pays? Savez-vous qu'à proximité, mieux, il n'existe pas à Califourchon un marché, je vais là à Yaoundé, il n'existe pas un marché entre les quartiers Messassi, Nkozwa, Emana et bien d'autres de Yaoundé.
Savez-vous qu'à ce jour, la majeure partie des commerçants des principales villes occupent illégalement la voie publique ou la moitié de la chaussée pour écouler leurs marchandises? Comment comprendre que dans ces marchés spontanés, les fruits et autres produits divers pour la consommation des ménages sont vendus à même le sol? Comment comprendre que le gouvernement ne parvient pas à suivre l'agrandissement de la ville et l'accroissement de la population? Comment comprendre qu'au lieu de procéder à un recasement des marchés spontanés et illégaux, ces marchés sont plutôt des sources de revenus pour les municipalités qui vendent des tickets aux commerçants pour occupation temporaire de la voie publique? Comment comprendre que la majeure partie des commerçants délaissent le comptoir pour proposer leurs produits sur la voie publique? Les commerçants des espaces marchands de Yaoundé, Douala, Yaoundé et Bafoussam semblent presque tous porteurs d'un étrange virus, le virus de l'occupation anarchique des trottoirs et de la chaussée. Du marché Kouloulou au boulevard des Nations, réhabilité il y a quelques années pour assurer la fluidité des usagers, la route a été envahie par les vendeurs de vivres frais, de chaussures et de vêtements. Comment comprendre que les commerçants du marché central de Douala, inauguré en 1982, se retrouvent en grande majeure partie sur la voie publique? Comment comprendre que les marchés spontanés se multiplient sur la chaussée dans l'indifférence totale? Comment comprendre que les commerçants s'installent sur la chaussée, la réduisant considérablement au risque d'être renversés par les véhicules qui roulent à vive allure? Comment comprendre que les commerçants occupent la chaussée alors qu'il existe les marchés Kololou, marché central, Grand Hangar, Dakar, Dokoti, New Daido pour ce qui est de Douala, du Fundi, du marché central, marché Mokolo, marché Mbogbi, marché Mvorada pour ceux de Yaoundé? Comment comprendre que le boulevard des Nations, réhabilité il y a quelques années, se retrouve à plonger? On peut voir à Yaoundé des commerçants au soir ou du soir, aux abords des carrefours très fréquentés, notamment au quartier Lonkak, rond-point poste central, Mvogbi, Mbara 2, Carrefour Régie, Ekounou, Etoudi, Biémassi. Que dire alors de la dernière trouvaille de nos autorités administratives, la MIRAP? La MIRAP, ces marchés spontanés qu'on retrouve ici à Douala, à l'école publique, où des gens viennent avec des tentes. Le gouvernement, dans son action de lutte contre la vie chère, laisse des gens érigés sur des trottoirs, des commerces pour soi-disant baisser les prix. Quelle est cette concurrence qu'on organise avec ces marchés spontanés? Pourquoi ne pas imposer littéralement à tous les marchés, une baisse drastique des prix si on veut véritablement lutter contre la vie chère? Vous retrouverez la MIRAP devant les sous-préfectures. Vous retrouvez une association de GIC qui occupe tout un espace avec l'autorisation manifeste et du ministère du Commerce et du ministère de... Voilà comment se comporte ce pays. Chacun fait ce qu'il veut, comme il entend et où il veut. L'occasion pour nous de dénoncer cet état de fait, parce que comme vous l'avez dit, il y a des enjeux énormes pour ces marchés spontanés, puisque en occupant illégalement la chaussée, vous voyez que les marchandises sont étalées à même le sol, avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur le plan de l'hygiène, avec donc les mouches et autres odeurs pestilentielles qui accompagnent cela. C'est aussi l'occasion pour nous de dénoncer ces quartiers quand même qui... à Yaoundé, par exemple, sont dépourvus d'espace aménagé pour faire le marché. Je pense ici à Messassi, à Nkozoa, à Hawaï, à Imana, tous ces quartiers-là où il n'y a pas d'aménagement, et c'est vraiment des grands quartiers de Yaoundé, et on peut le voir très bien. Mais il y a aussi ce phénomène où il y a des marchés, quand bien même l'espace marchand est construit, on retrouve au soir des commerçants qui viennent occuper la chaussée. Ça se voit au marché Kounou à Yaoundé. On le voit également dans un quartier comme à Vogada. Oui, au Carrefour Régie aussi. Poste central. Absolument. Et donc, vous voyez, c'est cela. On voit l'autre pan qu'on va ici évoquer, c'est le cas des péages routiers. Quand vous voyez que les gens installent des marchés autour des péages. Je ne sais pas à quoi ça obéit, toutes ces choses-là. Donc on laisse faire.
on est dans un règne où le laxisme, ou c'est qu'il y a une complicité tout à fait manifeste de laisser prospérer cela parce qu'on sait qu'on y tire des dividendes certaines. Alors, Oro Bengan, quelle est votre appréciation de la question des marchés spontanés au Cameroun? Disons que les pouvoirs publics ont été absorbés par le chômage qui est devenu, j'allais dire, endémique à partir de 1985-1986. Donc, on est donc parti, vous l'avez dit, de la tolérance au laxisme. Le laxisme, donc au point où, si vous dites de vous faire les cours aujourd'hui d'éducation civique aux élèves de cours élémentaires deuxième année, vous leur parlez de la chaussée du trottoir, ils vous poseront la question de savoir s'il existe des trottoirs. Et ils auront raison, parce que dans les routes de nos grandes villes, il n'y a pas de trottoirs. Dans le village, il n'y a même pas de route. Donc, on peut apprendre les civilités, alors l'éducation civique à nos enfants sans leur donner des cours complets, puisqu'ils n'auront pas. On parlait de l'éducation à la citoyenneté. Non, les autorités sont absorbées au point où les vivres frais, les légumes et autres fruits sont même étalés à côté des poubelles, des bacs à ordures, là au marché central, de Douala et partout. Cité des palmiers, Bonamou Sadi, où on vous dit d'ailleurs que c'est un quartier de Bobo, mais dangereusement, même dans les quartiers dits résidentiels. Bonanjo, Aqua est considéré comme commercial, Bonanjo et Bali sont pratiquement des marchés à tous les temps. Il y a à tous les rues et à n'importe où. Donc chacun peut venir installer ses bananes au bord de la route ou ses friperies ou n'importe quoi sans une législation. Et le drame, Charles Hamel a dit, c'est que les autorités municipales viennent quand même vendre les biens, les tickets de 100 francs et autres, parce que occupation temporaire de la voie publique. Donc, et c'est malheureusement le cas, nous vivons dans un des désordres, j'allais dire autorisés et même peut-être légalisés, la loi ne le dit pas, mais j'allais dire institutionnalisés, malheureusement. D'accord. Alors, tendance sur la question donc, de ces marchés spontanés qui se créent sur nos routes. Qu'est-ce que tu en penses? Devant Mbopi. Oui. Pas Mbopi, devant la brigade de Mbopi. Avant, il y avait l'espace où les gens garaient. On a scindé. De ce côté, les gens de la communauté se plaisent là-bas qu'à 5h30 pour vendre les tickets. L'autre côté où les voitures ne peuvent pas stationner, c'est où les filles se mettent pour placer les ongles. Ne ris pas quand il ne faut pas richer à la même. Maintenant, on pouvait... Passons, laissons le marché Mbopi. Descendons maintenant au marché nous des dos, où les femmes mettent les légumes à même le sol. Donc c'est Dieu qui nous garde. Il y a les bâches qu'on met, on expose souvent les légumes. Sortez à 6h, vous partez dans certains marchés. Je commence par le marché nous des dos, au terme Omnisport. À 5h30, où les femmes mettent les légumes à même le sol, le ndolo, le buel, le felon, tout ça, elles mettent à même le sol. Demain, tout ça parce qu'elles ne veulent pas entrer dans le marché. Elles disent qu'il y a les places dans le marché, parfois ça coûte cher. D'autres ne veulent pas miser au marché en prenant même un comptoir. Quand on prenait un comptoir, demain après-demain, on va venir nous détruire. Donc on préfère déposer les marchandises au sol. Demain, bonjour la catastrophe. Donc en mangeant les légumes, on dit, Seigneur, tu as le dernier mot. Tout le monde, à l'avant, avec le kangwa, ça peut nous sauver la vie. Voilà comment. Oui! Parce que, je dis qu'on peut déposer les légumes à même le sol où les gens pissent. Bonjour les cancers. Chacun vient cracher. Aujourd'hui, quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on te dit sérieuse de foie. Ça fait partie de ça. Typhoïde. Les tomates qu'on met à même le sol, c'est énervant en chaîne ménagère. Et prenez la peine quand même de mettre un sac avant d'étaler et laver même d'abord les fruits. Aujourd'hui, tu mets le gombo, après-demain, tu as la dysenterie amibienne. Parce qu'on ne prend pas le temps de les laver. On dépose à même le sol, donc chacun fait ce qu'il veut. Ça va finir. Je vais faire une descente sur le terrain. Le min-commerce, à mon français, va être au courant. Oui. Oui, davantage ces autorités-là. Florazé. Oui, c'est vraiment un sujet capital. Hein. Quand Charles Hamel déroulait sa chronique, j'ai eu en souvenance ce spectacle triste, justement. Je sais pas, il y a 4 ou 5 ans, en Dokpassi, un camion, un gros porteur, justement, enfin un conteneur, tombait sur des commerçants, justement, qui étaient sur le trottoir. C'était terrible, Eric Fopoussi.
J'ai toujours pensé que pour avoir une bonne politique d'assainissement de nos villes, Douala et Yaoundé, je crois qu'il faut une délocalisation de nos sites marchands pour permettre justement, puisque le chômage a totalement envahi notre quotidien, et pour permettre justement à tout le monde de s'insérer et puis de pouvoir se débrouiller. Parce que c'est quelque chose de très capital. Moi, je me demande, mais pourquoi il y a des marchés? On a peut-être 2 ou 3 marchés là, mais pourquoi on voit toujours des hommes et des femmes venir s'installer là, provisoirement sur le goudron? Oui. Alors, ils vont vous dire que oui, à l'intérieur, les places sont assez chères, etc. et tout. Bref, et ici, ils préfèrent acheter un ticket, soit de 500, 100 francs, 300, pour pouvoir se battre et se débrouiller. Justement, voilà donc une politique qui est accompagnée et encadrée par les pouvoirs publics, mais qui ne sécurise pas les commerçants. Voilà, ces personnes justement qui opèrent sur la voie publique. Et même pour vous, parce que venant en Ndokoti à partir de 6, même pour circuler, c'est-à-dire que la commerçante qui sait qu'elle a acheté son ticket de 100 francs, c'est déjà qu'elle a le droit d'être là. Bon, vous qui venez maintenant, parce que à peine vous arrivez à circuler, vous faites quoi? Ça devient un désordre total. Donc, on a également dit que le désordre urbain est encadré et géré même par notre communauté, par nos autorités locales. Délocalisons nos sites marchands, rendons-les viables et insérons tout le monde. Ainsi, tout le monde est en sécurité. Au marché de PK, il faut voir comment les femmes vendent au goudron. J'ai souvent peur que les camions fous, parce qu'on connaît les camions fous quand les Oui, mais il y a des accidents là-bas. Le PK10 appelle moment, PK12, PK8, là, les femmes vendent au goudron au marché là. Papa, j'ai pris pour que les camions fous, que les freins ne lâchent plus. Parce que si les freins et le marché non glacé, si les freins lâchent, croire c'est fini. Même les policiers qu'on a mis au marché, nous, les policiers, quand le policier fait sa part devant, pendant qu'il est derrière, les commerçants, pendant qu'il est devant, les commerçants viennent encore mettre les choses en route. Très bien. Merci. On va marquer une courte pause pour cette transition entre la première et la deuxième partie. Madame, monsieur, merci de rester fidèle à notre antenne Equinox Télévision. À tout de suite. Républicain 10-12 le Zénith. On va dans cette deuxième partie faire la part belle à la revue des réseaux sociaux. Il y a des informations que nous avons et que nous vous donnerons dans un court instant. Mais avant cela, on va ouvrir une longue page, mais alors très longue page consacrée à vos contributions à cette émission, les sujets que nous avons abordés depuis le matin et qui évidemment méritent votre participation. Alors Florazé, c'est à vous. Oui, Eric Fopoussi, APK8, TEDOP témoigne. Il dit qu'au lieu dit en très laïque, APK8 entre la pharmacie et un hôtel de la place, tous les vendeurs sur le trottoir ont droit à cet endroit, payent 5 000 francs par mois à une dame protégée par son grand frère qui travaille, son frère qui travaille à la communauté urbaine. C'était Top qui réagit à APK8. Okay, parlons de quelqu'un qui parle de choses. C'est parce qu'il dit tout à l'heure. Monsieur Priso réagit à Deido, l'anarchie qui règne dans nos villes n'a son pareil nulle part ailleurs. Hein. Les autorités de notre pays et de nos villes ont démissionné de leurs obligations qui sont les leurs, mais sont très promptes à réprimer lors des manifestations. Des opposants, nous dit Monsieur Priso. Monsieur Eric Fopoussi. Oui, Monsieur Badjou. Regardez le carrefour Anatole. Oui. Pouvez-vous circuler franchement au carrefour Anatole à Douala? Non. Même les piétons. Même les piétons. Je dis même les piétons. Non, c'est terrible. Vous voyez le boulevard, sur le boulevard d'une des Nations, là, au niveau de la Totale, Kouloulou, pour rallier l'autre coin. C'est difficile d'y circuler. Marcher oignon, alors, marcher les chèvres, pardon, je vous en passe. Monsieur Eric Fopoussi, marcher Misoké. Vraiment, j'ai pitié des gens qui sortent le matin. Les gens occupent jusqu'à la chaussée complète. Ils font du commerce. Vous vous demandez, est-ce que c'est un marché? Mais on vous dit qu'ils payent cette place. La place, comme Moutana vous l'a dit tout à l'heure, ils payent et la place et les tickets. À qui paye-t-il? À la communauté. Et il se lève qu'à 5 heures pour venir vendre les tickets. Je me pose la question. Non, mais c'est encore plus grave. Je prends l'exemple à Yaoundé. Quand vous quittez de Messa pour arriver à Madagascar, en passant par Mokolo, c'est très compliqué là aussi. Quand vous êtes à Mokolo et que vous voulez joindre Tsinga en passant par Mokolobi, c'est encore plus grave puisque les gens ont pris toute la chaussée. Et donc, ce que vous dites est tout à fait réel. Et j'en profite pour égratigner un tout petit peu
la situation politique du Cameroun actuellement pour dire que ça décapitale l'opposition, que peut-être nous aurons une solution à cela. Monsieur, il faut aussi regarder l'école publique où un GIC s'est installé avec l'autorisation du ministère du Commerce. Ils sont en train de commercialiser leurs produits. Quand vous arrivez, vous posez que, madame, vous empêchez aux citoyens de passer sur le trottoir, c'est le ministère qui nous a autorisé. Voici les autorisations dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Monsieur, il faut aussi. On va vendre un habit là-bas dans le cadre de la lutte contre la vie. Lutte contre la vie chère. Contre la vie chère. Et au marché de New Delhi, on fait comment? Et au marché central, on fait comment? Mais c'est des conneries, monsieur, il faut aussi. Il faut qu'ils arrêtent ça. Vous avez notre histoire qu'on appelle la miracle. La miracle qui occupe tous les trottoirs. Non, c'est pas une histoire. Non, mais monsieur, il faut aussi. Non, c'est une histoire. histoire. Permettez-moi, c'est une histoire. Non. On vous voit le régime de planter là-bas plus cher que celui qu'on va au marché. On lutte contre quelle vie chère? En organisant des marchés spontanés partout, en disant aux gens, vous pouvez faire l'anarchie. Justement, là maintenant, je vous rejoins. En décapitant l'opposition, ça va gérer dans cette situation. Tout à fait, merci de nous rejoindre dans cette dynamique, cher Lamel, parce qu'il semble que les problèmes du Cameroun soient désormais réglés, désormais qu'on n'a plus d'opposition. Allez-y, Florazi. Oui. Par rapport à l'histoire du jour, ne blasphémons pas. Le prêtre a plus forte raison. Le pape ne saurait être un marabout. Nous dit notre cher ami, les marabouts ou charlatans sont ceux-là qui, pour moi, ne croient pas en Dieu, qui est le seul, en tout cas, qui a la mesure de résoudre tout problème, pour peu qu'on s'y investisse. Dans toute cette histoire, ne poursuit que ceux ou celles qui cherchent la facilité. Autre réaction ce matin. Vraiment, laissons les foyers, les marabouts hors de nos foyers. Moi-même, je suis dehors à cause de ce problème. Hors de son foyer. C'est une femme ou c'est Non, c'est une femme. Le message n'est pas... Moi-même, je suis dehors à cause de ce problème. Ce n'est pas un homme qui sort de son foyer. Non, moi je pensais qu'elle est dehors parce que je pensais qu'elle va chercher. Non, elle est allée chercher, on a découvert, on l'a mis dehors. Donc elle est dehors à cause de ça. On n'est pas sûr. Moi j'ai plutôt compris. J'ai plutôt compris qu'elle est dehors parce qu'elle va chercher les marabouts. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle laissait les marabouts. Relisez le message. Allez-y, Florazi. Je vais me retrouver. D'accord, ok. Voilà, non, elle dit, dites à la femme de laisser les foyers des gens tranquilles. Moi-même, je suis dehors à cause de ça, donc d'une. Voilà, c'est ce qu'elle dit justement. Elle dit que c'est pas elle le problème. Donc c'est une femme de l'extérieur qui a envoûté son mari. Bon. C'est ce qu'elle dit. Oui, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'une femme a envoûté son mari et elle est dehors. Je suis dehors à cause de ça. Oui, d'une femme qui a envoûté mon mari. Dans ça, il peut aussi avoir. Bon. Toujours par rapport à l'histoire du jour, Carole Aboué a réagi. Déjà, cette femme a une mauvaise compagnie. Le marabout ne peut en aucun cas résoudre son problème. Vraiment désolé. Cette femme doit rétablir le dialogue dans son foyer, demander à son mari ce qui ne va pas, afin d'essayer d'y remédier. Elle dit parce qu'un homme ne peut pas se réveiller un beau matin et réagir ainsi. Et surtout qu'il y a des gens sur qui toutes ces histoires ne passent pas. Il y a des gens sur qui vous allez même vous tremper dans l'eau du Soudan. Vous revenez, ça ne passe pas. Comme vous, par exemple, je présuppose. Non, vous savez, il y a un phénomène. Il y a un phénomène aujourd'hui. Il y a un phénomène aujourd'hui, et c'est important pour nous, Africains. Excusez-moi de revenir sur un sujet identitaire. L'Afrique est devant un carrefour, à la croisée des chemins, avec ces personnes qui veulent forcément opposer le spiritualisme africain traditionnel à la religion chrétienne et tout ce qui va avec. Alors, comment on réussit à opposer ces deux-là? C'est parce que, justement, il y a un complot pour diaboliser, pour anéantir notre courant de pensée, notre façon de penser, nos croyances, ce à quoi nous croyons au plus fond de notre être,
parce que on veut nous faire brandir la Bible et tout ce qu'il y a comme écrit et nous dire que si c'est le seul chemin, c'est l'unique chemin et c'est ça le règne de la pensée unique. C'est ça, parce que si on continue, et le danger c'est que si on continue à entretenir la pensée unique, on va se retrouver justement dans les configurations comme on a aujourd'hui, le terrorisme islamiste, l'instrumentalisation de la culture à des fins de violence tribale, justement, parce qu'on estime que l'autre est dans le faux et que nous sommes les seuls à détenir la vérité. Permettez-moi d'être revenu là-dessus parce que c'est important vu le contexte du Cameroun actuellement. C'est important d'accepter la diversité. Un charlatan d'un marabout, ou alors d'un bon pasteur ou d'un vrai pasteur. C'est pas là le débat. Les gens doivent croire en ce qu'ils croient sans pour autant entraîner les autres dans une spirale de violence et les exclure. Parce que l'exclusion est toujours dangereuse pour notre vivre ensemble. Ouais. Par rapport à la colère de Charles Hamel, depuis Garo Abdia, Stéphane a réagi. Je pense que l'émergence est vraiment à des millions de kilomètres du Cameroun. Voilà. Et on n'est pas loin de... Enfin, sorti de l'auberge. Le chômage a pris le dessus sur le pouvoir de l'État par rapport à la chronique de Charles Hamel. C'est la vie qui est dure. On n'a pas des moyens d'acheter une marchandise de 5 000 francs par exemple, et aller dépenser, on vous demande de payer des papiers à valeur de 50 000 francs. Ça, c'est impossible. Et autant mieux aller saturer les trottoirs. Hein. Ça doit être un commerçant, il dit être d'accord avec ça. Les voitures qui lâchent les fringues là-haut. Les voitures que les fringues lâchent à tout moment. Non, en réalité, et c'est aussi la créativité, c'est aussi la réflexion que les hommes politiques doivent avoir sur notre vie au quotidien. C'est de savoir intégrer une habitude que nous avons et d'y apporter des réponses. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de chômage et qu'on ne peut pas donner le travail à tout le monde, qu'on essaie d'aménager les routes de manière à ce qu'il y aurait un trottoir et un espace pour les marchés spontanés. Monsieur le C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous, lorsque la communauté urbaine, avec son délégué en tête, avait pris sur elle de réguler la circulation en Dokoti. Vous voyez des gendarmes avec des pick-up qu'on mettait pour pouvoir responsabiliser les bensikineurs, histoire qu'ils stationnent bien. Ça a duré combien de temps, monsieur Lifobousi? Alors, je voulais savoir, il y a quelque chose qui... D'ailleurs, je pose la question à vous, Charles Hamel. Comment les commerçants qui occupent les allées des stations-service à Dokoti font? Comment ils font? Ils en réfèrent à qui? Ils payent l'occupation? Non, obligation de consommer dans la station. C'est-à-dire? Les mototaxis. Vous devez consommer dans la station. C'est-à-dire, c'est l'une... Il y a aussi des commerçants qui installent... C'est la communauté urbaine ou c'est à la station qu'on paye? Non, pas la station, c'est la communauté urbaine, c'est pas la station qui paye, c'est la communauté. Mais ils occupent une bonne partie de l'espace de la station. Vous savez pas que les vendeurs de tickets, des impôts libératoires, ils sont ambulants, monsieur Lifobousi? Est-ce qu'il y a un bureau là où vous allez payer? On arrive, on vous saisit, on dit... Ils payent le TVP. Ils doivent payer, monsieur Lifobousi. Ils payent. D'accord. Ok. Moi, je ne sais pas si c'est Charles Hamel, vous l'avez constaté depuis un bon mois en Dokoti. Je crois que c'est pratiquement dans cette zone. On a justement des agents de la communauté urbaine qui sont en camouflé, chapeau et tout. Bon, au départ, je croyais que c'était pour réguler, oui. La police municipale. Je pensais que c'était pour réguler. Ils sont beaucoup plus au tunnel, là, aux angles du tunnel, et un peu plus haut. Non. On ne les voit pas beaucoup parce qu'après, on a toujours ce même problème. Hein. Mauvais stationnement, les commerçants qui sont là et tout. On se pose la question de savoir vraiment quel est leur véritable rôle. C'est quand vous évoquez ça que on se rend compte dans quel pays on est. Oui, c'est le véritable rôle. Vous imaginez, des gens ont créé des allées pour des arrêts taxis, mais au Cameroun, on a admis que des vendeurs de chaussures viennent étaler des paires de chaussures à même le sol, et c'est un phénomène qu'on a désormais intégré. Alors, l'argent qu'on récolte là, c'est une question de fond que je m'avais posée. L'argent qu'on récolte là va dans quelle caisse et va servir à quoi? Il y a deux caisses. Oui. Il y a la caisse du gestionnaire, il y a la caisse de l'État.
Ils ont toujours 2 tickets. Il faut bien les regarder. C'est dans les poches. C'est les tickets qui n'arrivent pas. Ils ne quittent pas la base avec les tickets. D'accord. C'est comment on appelle ça? Les carnets. Oui. Ils ne quittent pas la base avec les carnets. C'est sur la route. Discutez avec eux, ils vont vous dire. Oui, mais il y a une autre variante qu'on n'a pas instituée. Il y a ce qu'on appelle les emprises et la route. Et là, ce sont les autorités administratives. Vous vous rappelez bien, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Carrefour Anatole. C'est le sous-préfet de Douala 2 qui a libéré les marchés, justement parce que c'est l'emprise. Là, le délégué du gouvernement n'a rien à faire. Là, c'est l'emprise, c'est le sous-préfet qui s'en occupe. Donc, il y a donc ces fonctionnements-là. La route plus le trottoir relève du sous-préfet. Et comme lui n'a pas des agents qui vont envoyer, la municipalité l'aide donc à collectionner, comme a dit Tendance tout à l'heure, viennent très tôt le matin, 5 heures de voilà, là. pour voir comment l'installation se fait. Quand tu t'installes, on te donne le ticket. Oui, Non, quand tu t'installes, je ne coupe pas, il ne te coupe pas. Quand tu t'installes, on te donne le ticket. Et du coup, tous ceux qui ont garé toute la journée, du côté où ils ont garé leur roue de voiture, là, ça se transforme en toilette. Merci, Bamba. C'est là-bas qu'on pisse. Merci, Bamba. Juste une petite conclusion. On comprend pourquoi les gens sont prêts à tout pour entrer à l'ENAM. Ah oui. Alors, Florazé, on va passer à la revue des réseaux sociaux ce matin. Une emprise comme celle-là. Deux informations pour ce mercredi. Et puis la toute première, hein, on reste en politique avec les différentes manifestations. Et puis avec cette note qui fait le tour déjà des réseaux sociaux suite aux manifestations du MRC. On se rappelle du week-end dernier, 26 janvier. En tout cas, le sous-préfet de Yaoundé 1, lui, a donc déclaré avoir reçu une demande de manifestation publique du collectif 300 plus Diaspora, qui entend organiser donc une marche en réplique aux manifestations illégales organisées par certains, par des partis d'opposition dans certaines localités du Cameroun et à l'étranger. On rappelle que sur la note, en tout cas, la marche aura lieu vendredi 1er février 2019, avec pour itinéraire, on reste à Yaoundé de l'hôtel de ville jusqu'au service du gouverneur. Voilà donc une autre démarche justement qui est donc entamée, initiée, je rappelle, par le collectif 300 plus Diaspora, Eric Fopoussi, qui s'inscrit donc en faux contre les manifestations de l'opposition. Et je rappelle que cette initiative est née tout de suite après la manifestation du MRC, d'abord du SDF, ensuite le MRC, et voilà une autre manifestation accordée justement du 300 plus Diaspora. Non, sauf que il ne dit pas des partis politiques, il dit un parti d'opposition. Un. Donc, attention, il n'a pas dit des partis. Alors, ce qui est intéressant d'observer, madame, messieurs, c'est que notre gouvernement sait bien apprendre de la France, puisque on voit très bien, et là c'est souvent sur ce plateau, Bourgogne qui nous dit que on a donc hérité, notre administration camerounaise a hérité de la France la corruption et la répression. Elle a aussi hérité les bonnes manières donc de l'Élysée, du Quai d'Orsay, parce que souvenez-vous qu'en France actuellement il y a un mouvement qu'on appelle mouvement les Gilets jaunes. Alors il se passe que depuis 11 mois donc ces Gilets jaunes manifestent chaque samedi, ils manifestent, et donc depuis quelques semaines est né un autre mouvement, les foulards rouges. Alors eux ils manifestent les dimanches pour dire non aux gilets jaunes qui ont manifesté la veille. Donc on est clairement dans une configuration où on a donc ce parti politique d'opposition qu'on va pas citer, qui organise des marches, des marches illégales telles que précisées par ce collectif. Et désormais donc la réplique, c'est les foulards rouges de ce collectif 300 plus Diaspora qui va donc organiser ce vendredi 1er février à Yaoundé. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'itinéraire est quand même assez curieux, parce qu'ils veulent aller de l'hôtel de ville au service du gouverneur. Donc on voit très bien ce qu'ils recherchent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de bien voir que Boro Bengan, dans cette affaire, le gouvernement est passé, par le gouvernement, on peut dire, ceux qui soutiennent le gouvernement sont passés à une autre phase. Oui, mais c'est un renouvellement de phase. Oui. Lorsque l'opposition camerounaise avait commencé à marcher pour le multipartisme, il y a eu justement une autre marche contre le multipartisme précipité.
Voilà. La vénétion. Donc, on revient là à cette formule, justement, héritée de l'administration coloniale française aussi. Parce que même ce qu'on avait appelé les oppositions africaines, c'est comme ça qu'on nous laissait, qu'on nous administre depuis au moins 1916. Donc, c'est malheureux de tout ce qui arrive. Mais ça pose l'autre problème. Ça pose le problème qu'il y aura donc deux catégories de citoyens. Ceux que la Constitution autorise, selon l'interprétation de la loi, selon l'autorité administrative, à marcher. Et une frange de citoyens qui ne peut pas bénéficier des mêmes dispositions de la Constitution pour marcher. D'accord. Donc voilà dans quelle situation. Oui, c'est une injustice. Parce que si vous permettez, si ceux qui vont marcher vendredi reçoivent leur récépissé de manifestation et qu'ils marchent, ça veut dire que les autres aussi devraient marcher. S'ils disent qu'ils marchent samedi ou dimanche, on devrait leur donner délivrer les mêmes récépissés pour marcher. Et en plus que les autorisations de marcher varient. Il dit, nous marchons parce que nous voulons qu'on fasse les enquêtes sur l'argent, les surfacturations. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais les autres disent, nous marchons parce qu'on a interdit aux citoyens de marcher, mais ils ont quand même marché. Nous marchons contre... Mais attends. Et là, je vais dire que l'autorité administrative qui a pour rôle d'être le thermomètre, parce qu'on dit toujours risque de trouble à l'ordre public, et là, on va commencer à pousser le citoyen à se lever contre la tyrannie et l'oppression. Et c'est là où ce sera mauvais, parce qu'on va vous brandir la loi de 2014 sur le terrorisme. Et on reviendra un jour où le citoyen sera, exacerbé, et va dire, si vous voulez tuer moi. D'accord. Alors, Charles Hamel, bon voilà, ça deviendrait à l'esprit de personne que ceux qui sont actuellement arrêtés soient des terroristes. Sinon, on aurait quand même un peu, on aurait bondi un peu trop haut quand même, hein? même pour un gouvernement, aussi légitime soit-il. Mais ce qui est quand même intéressant, Charles Hamel, c'est ce jeu de mots qui est désormais utilisé, qui est désormais usité, c'est de dire que on a des Camerounais, des individus au Cameroun, qui veulent utiliser justement la loi de 90 sur les manifestations et réunions publiques pour refuser à d'autres de l'utiliser. Je veux dire, à un moment donné, on fait un parallèle et on se rend compte que ces gens-là sont en train de se contredire, même dans ce qu'ils font. Ils font comme les sceptiques. Les sceptiques qui disent que la vérité n'existe pas. En disant que la vérité n'existe pas, ils voudraient comprendre ce qu'ils disent pour la vérité. Par conséquent, la vérité existe. Pour dire, monsieur Eric Fopoussi... Là, on n'a rien compris. Hein. Non, monsieur Eric Fopoussi, qui disent... Non, pas pour vous incriminer. Oui. Pour dire que leur démarche est tout à fait floue. Monsieur Eric Fopoussi, c'est une démarche non seulement floue, mais c'est une démarche qui vise à créer, comment on va appeler, la distraction. On veut distraire le peuple. C'est une distraction. Parce que le temps qu'on perd là, on est en train de perdre le temps de s'occuper des individus qui en clair ne vont rien apporter pour le Cameroun, monsieur il faut pousser. Pourquoi perdre le temps à dire qu'ils ont dit qu'ils veulent marcher, qu'il ne faut plus qu'on marche? Non, monsieur il faut pousser. Vraiment, c'est la distraction. Et on est habitué, vous le savez. Non, mais on est habitué à la distraction. Le sous-préfet a accepté leur marche. Hein? Qu'est-ce qui vous garantit que ceux à qui on a interdit de marcher ne vont pas se mêler à ceux-là pour marcher, occasionner les autres? Parce qu'on a... C'est vrai, c'est partisans un peu excessif aussi, oui. N'attisez pas les peurs. Hein. Qu'est-ce qui vous dit que ceux à qui on a interdit cette marche ne vont pas se mêler à ceux qui sont en train d'interdire qu'on interdise les marches? Demandez qu'on interdise les marches, vous créez le désordre. Alors là, c'est une grande question, hein, parce qu'il faut bien observer ce qui va se passer vendredi. Je vous ai dit, depuis 1948, l'Organisation des Nations Unies nous prévient le fait que le citoyen exacerbé peut décider un jour en disant tuez-moi. C'est-à-dire qu'il est opprimé, il est dans la terreur. Qu'est-ce qu'il va lui rester à faire? Il va lui rester à dire mais tuez-moi. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on parle toujours d'un état de droit. Si vous estimez que les citoyens doivent marcher et qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent amener les citoyens à marcher, laissez-les marcher, encadrez-les en leur disant bon, vous qui avez déclaré la manifestation, on vous connaît. Êtes-vous sûr que vous dites oui? Moi, je marche sur 2 km.
je vais partir. Bon, laissez-les marcher sur les 2 kilomètres et rentrer. Parce que Mais vous ne pouvez pas commencer à prédire des choses qui pourraient. Maintenant, en leur interdisant de le faire, vont rester. Vous autorisez l'autre de marcher. Voilà, parce que vous avez osé ça, ça va créer donc le clivage et justement les tensions seront exacerbées. Comment baisser la tension sociale? C'est là où on en est. Merci, et j'ai dit que pour le moment, l'autorité administrative au Cameroun ne nous aide pas à baisser la tension sociale. Je pense que même les policiers, les gendarmes ne sont pas, j'allais dire, contents de cet état de choses. Ok. Alors, Floraison, le message est clair. Si vous souhaitez marcher au Cameroun, alors l'objet de votre manifestation doit être un objet qui ne soit pas contre le pouvoir, contre le gouvernement. C'est vrai. Ça veut dire qu'au Cameroun, on a institué la pensée unique. Vous devez, comme dans les régimes maoïstes, pourquoi je pense à Mao? Non, bref, la révolution chinoise. Allez-y, oui. Moi, ça me fait mal. Je suis tout à fait d'accord avec Bombo. Il faut faire très attention. Vous êtes allé sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on aura fait maintenant à 2 camps. C'est-à-dire que c'est tellement violent et on aura justement des clans, même sur je vais dire, des tensions sur le plan ethnique. Il faut le dire. Parce que quels sont ces Camerounais justement qui vont marcher ou qui vont constituer le 300 plus diaspora? Vraiment à ce collectif, je vous regarde ce matin, c'est sombre. Ça, c'est pour nous distraire et justement, et pour... non, ne tombons pas dans ce piège. Non, et justement, pour alimenter... C'est la provocation. C'est pas la pour provocation, c'est la alimenter provocation. les tensions qui sont déjà en nous et tout, et les frustrations. Flora vient de dire quelque chose d'important. Regardez la campagne de la présidentielle. Le message était violent, le tribalisme exacerbé. Donc si l'autorité administrative pense qu'il faut interdire les marches de l'opposition, on ne devrait pas autoriser les autres marches. On devait les interdire, ça crée le calme. Mais là maintenant, on aura comme si on veut qu'un camp ait le dessus sur l'autre. Voici le camp de ceux qui aiment, des patriotes, ceux qui aiment le pays. Voici le camp de ceux qui n'aiment pas le pays. Et ça va nous amener à des situations... Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui aux Camerounais? Vous dites qu'on a un collectif qui est en train de se ridiculiser, qui est en train de montrer aux yeux des Camerounais comment cette gouvernance marche. Ça veut dire que le message est clair. On est dans l'injustice, dans l'inégalité, on est dans la démesure. Parce que on sort d'une semaine où on a systématiquement interdit des marches au Cameroun. Et là, on autorise une marche. Et à Yaoundé. Et là, le préfet, il a lui-même, je pense que la semaine dernière, il a dit que lui ne veut pas de marche. Qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui donc à accepter une marche? Voilà. Il a dit, je n'en veux pas. Est-ce que le contexte a changé? Le contexte reste le même. Et en plus, on a arrêté les gens, on les a amenés là-bas. Et on a vu les attroupements qu'on a vus. Pour éviter donc une quelconque implosion, il faut dire, moi le préfet de Mfouni, j'ai dit, je ne veux pas de marche. Oui, quel qu'en soit l'objet. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait au moins ce calme. Oui. Encore faut-il pour lui avoir ce courage, parce que imaginez-vous qu'un collectif naisse de manière spontanée et déclare l'objet d'une marche. Bah, je prends un objet comme ça. Mais les mêmes forces de maintien de l'ordre sont là. Ils peuvent aussi se mobiliser en leur disant non, allez chez vous. Allez chez vous. Le préfet a dit qu'il n'y a pas de marche dans le Foundi. Quand on laisse même la marche, là, le pays se sent mauvais. Ça sent très mauvais. J'ai dit ça hier qu'il fait les beaux rêves. Donc quand tu dis on laisse la marche, ça veut dire quoi? Qu'on laisse les gens marcher? Non, on laisse marcher tous les jours. Après on entend gaz lacrymogène, les policiers ont tapé, les policiers ont tiré. Laissons la quantité, si pardon. Donc, je ne veux plus que les gens marchent. Parce qu'en marchant, là, ça donne les tensions. Parmi la marche, il y a les brigands même qui viennent se mélanger. Qui sait? Regarde, voilà l'image qu'il ne veut plus voir. L'image, là, me traumatise. Vraiment, laissez la quantité, là, ça sent mauvais dans le pays ici. Laissez la marche tranquille. Laissez la marche là où elle est là. Si on peut dormir un peu le bon sommeil, c'est des temps. Depuis que vous marchez là, vous n'êtes pas fatigué. Non.
Alors, on va dire que, revenons sur l'arrestation de Maurice Kamto et de ses cadres du parti, on va dire que Maurice Kamto a été transféré nuitamment, selon nos informations, de la police judiciaire, donc de la PJ à Elie Kessono, au secrétariat d'État à la Défense au CED. Donc, il est désormais incarcéré au CED, et il faut dire que hier on a eu des réactions venues de partout un tout petit peu. On a les Nations Unies qui ont le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui a réagi hier en demandant au gouvernement de respecter les libertés publiques. On a également d'autres réactions de la France qui dit observer de manière express ce qui se passe au Cameroun. Amnesty qui a demandé la libération de Maurice Kamto. Juste rappeler que Maurice Kamto, comme vous le savez, a une stature internationale. Ça, on l'avait déjà dit parce que nous travaillons pour de nombreux groupes de travail justement à l'ONU et bénéficiant également d'un statut à l'international, puisque vous savez qu'il est l'avocat de la Guinée équatoriale de Teodoro Obiang-Nguema dans l'affaire des biens mal acquis en France. Donc il y a des éléments comme ça qui font qu'à l'international il a donc cette reconnaissance et que au final ça fait en sorte que les projecteurs sont braqués sur le Cameroun. Donc on va bien voir comment tout cela se met en place dans les semaines et dans les jours à venir, puisque on est clairement là face à une obstruction démocratique qui ne dit pas son nom. On ne pourra pas terminer sans évidemment penser à ces deux journalistes du quotidien Le Jour qui sont actuellement incarcérés. Ce n'est toujours pas bon qu'un pays comme le Cameroun montre cette image-là. On a vu l'organisation internationale se prononcer sur cette question-là. Ça continue toujours à déstabiliser le Cameroun à l'extérieur, puisque c'est là que c'est important à observer, parce que vous savez, nous sommes dans une dynamique où on veut faire quoi? On veut l'émergence, on veut être une terre d'investissement, investir au Cameroun. Mais lorsque ces investisseurs-là regardent le Cameroun, se rendent compte que le Cameroun est un pays où les libertés publiques sont autant bafouées, je vous assure que personne n'était très courageux de venir investir ici. Absolument. Attention. Et si vous permettez, justement, j'aime l'impression que ces arrestations étaient ciblées. On a évité d'arrêter les avocats du MRC. Mais on a quand même arrêté les journalistes qui, eux, couvraient la manifestation. Voilà. Est-ce qu'on veut éviter un contentieux avec le barreau? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a pensé que les associations des syndicats des journalistes étaient moins vigilants par rapport à ça? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que on a arrêté parce que au même domicile, il y avait des avocats. Absolument. Et même à Yaoundé, comment on peut Maître laisser... Kampuy, qui est un conseiller spécial il était là, mais on ne l'a pas arrêté. Dans la liste qui circule, j'ai comme l'impression qu'à Bafoussam, ils ont arrêté un avocat, Maître Tassa. Mais ça, c'était avant, ça. C'est une liste qui circule toujours sur la toile. Ça, c'était avant. D'accord. C'était avant, pas le jour même, le lundi. Alors, Florazé, on va tout de suite donc prendre la dernière information. La dernière information, c'est en sport, Eric Fopoussi. Oui. Alors, football, la Côte d'Ivoire accepte donc de céder la CAN 2021 au Cameroun. Je rappelle que le président Alassane Ouattara a donc donné son accord au président de la CAF. C'est désormais officiel. Le Cameroun va donc organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2021. La Côte d'Ivoire, elle passe en 2023. On rappelle que l'annonce a été faite donc hier par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Voilà donc une information qui vient taire et qui met un thème à tous les débats, interrogations qui étaient nés justement du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. C'était vraiment un coup dur pour les Camerounais de tous bords. On se souvient de la date du 30 novembre 2018. Alors, on avait parlé justement du glissement de date. Est-ce que le Cameroun sera prêt au jour dit? C'est encore la grosse interrogation qui fuse un peu de partout sur les réseaux sociaux. D'autres Camerounais ont donc espoir et sont plutôt ravis aussi de cette annonce. Par contre, d'autres restent moins pessimistes et estiment que le Cameroun ne sera pas prêt pour l'année 2021. Eric Fopoussi. Vous y croyez-vous? On le voit. Alors, mais ce qui est certain, c'est que 2021, c'est déjà demain. Donc, vous voyez? On va, oui. 2021, c'est déjà demain. Ne me regardez pas comme ça, Charles. Et ce qui est certain, c'est que ça fait jubiler les uns et les autres. Mais il faut dire que ce qui a heurté, choqué
les Camerounais, c'était ces nombreux milliards de francs CFA qui ne seront pas rattrapés malgré cette CAN 2021. Je suis désolé, vous le rasez. Bon. C'est ça la question de fond. Alors, Chalamel, glissement de date confirmé. Monsieur Rifopoussi, s'il a fallu dépenser 3 000 milliards en 5 ans pour ne pas pouvoir organiser en 2019, qu'est-ce qu'il nous faudra dépenser en 7 ans? Parce que là, j'ajoute encore plus 2 ans pour pouvoir organiser. Ça va faire combien d'emprunts qui vont être effectués pour pouvoir achever ce que nous sommes en train d'observer, monsieur Rifopoussi? Est-ce que ça va nous permettre d'atteindre le gap sur le plan énergétique? Est-ce que cela va nous permettre d'atteindre le gap sur le plan des addictions en eau? Est-ce que cela va nous permettre d'atteindre le gap au niveau sur le plan sécuritaire? Est-ce que cela va nous permettre d'atteindre le gap? Vraiment, il y a tellement de choses, il y a tellement à dire, monsieur Rifopoussi. Vous avez dit 2021, les gens croient que c'est en 2050, c'est demain. Voilà. C'est demain. Voilà. Alors, bon, Bengad, c'est vrai que il y a beaucoup d'optimisme de la part de certaines personnes. Bon, je vous ai dit, le Cameroun, on a un tout petit peu frigorifié nos cerveaux et on a le sentiment que le Cameroun est le seul pays au monde et que les autres n'existent pas et que ce qu'ils font ailleurs ne nous concerne pas. Mais on voit très bien que aujourd'hui, au stade Olembe, au complexe, c'est selon, il y a de nombreux ouvriers qui se plaignent de ce que ils ont des aérés de salaire et les travaux sont perturbés de ce côté-là parce que il y a également de ce côté-là un plan pour resserrer les effectifs. Donc tout cela quand même donne des raisons de douter de cette CAN 2021 au Cameroun quand même. Monsieur Foposi Negou, je ne vais pas mourir avant 2021. J'ai dit, nous ne serons pas prêts. La CAN pourrait être organisée, mais nous ne serons pas prêts. Et ça va rajouter aux frustrations que vous venez de relever tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? On va licencier, comme on a commencé à licencier à Garoua, dans le site de Garoua. On va continuer à licencier sur le site d'Olembe. Le nord-ouest et le sud-ouest, je doute qu'il y aurait d'accalmie. Mais est-ce que ça va se jouer à Beuya? On me dira, tu n'es pas en divin, tu loup, mais j'ai d'autres grilles de lecture. On a commencé à reconstruire, alors à reconfigurer le stade de la réunification parce que cette hypothèse-là avait été incluse dans le déroulé, c'est-à-dire que lorsque M. Hamad arrive à Yaoundé le 2 octobre, il dit, lui, de multiplier les cabines de reportage. Parce que ça aussi, 6 mois avant, la CAN n'avait, je vais dire la CAF, n'avait pas la possibilité de commencer la vente des billets. Est-ce que, par exemple, parce que la reconfiguration avec le satellite, ça nécessite un certain nombre de choses. Nous, on n'était pas prêts. Parce que déjà, au lieu de 50, on avait prévu 20. Ok, on va également demander à Tendance de donner son point de vue ce matin. 2021, c'est demain. Je suis même fier dans mon cœur. Donc, on aura encore l'occasion de bien s'organiser. Si on nous retire encore la canne là, si on nous enlève encore la canne, c'est qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Donc, pardon. Je ne vais plus porter la honte. Ne croyez pas que 2021, on va attendre. Je dis que c'est demain et le temps passe vite. La prévision en 2019, 2021. Merci la Côte d'Ivoire. Bravo. Donc, ça veut dire que nous sommes les frères. Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est grand frère, petit frère. Ou encore, ce sont même des jumeaux. Parce que c'était notre pays, n'a même pas validé. Pour le mal. Non, Flora, vous allez dire, ah, dis donc, ils vont d'abord faire quoi? Nous, on va faire cette fois-ci, on va voir. Donc, ceux qui ont gardé les là, qui pleuraient la dernière fois que non, il y a les gadgets qu'on a gardés. Nettoyer déjà. Oui, pardon, garder. Chercher les produits pour nettoyer. Parce qu'en 2021, là, ça va encore être bien. Les gens qui ont pleuré pour les maillots des lions, les gens qui ont pleuré pour les gadgets, les là, les chapeaux, les montres là, papa, gardez. En 2021, vous allez vendre ça. Ok, alors Chalamel, on va juste prendre quelques secondes pour terminer sur ce sujet, je vous en prie. Vous savez, nous revenons toujours sur le même sujet. Le sujet de la casse du siècle, les dégâts qui ont émaillé le retrait, il faut le préciser, ou les causes qui ont émaillé le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Nous voilà qui allons en 2021. Quel est l'inventaire? Jusqu'ici, on n'a pas fait l'inventaire de l'ensemble de nos chantiers. Quelles sont les leçons? Quelles sont les leçons? On n'a pas... Donc, je vous assure, si encore un voile
C'est un mystère. C'est comme une initiation mystique où le néophyte ne comprend rien, M. Rifopoussi. Quel est l'état dans lequel se trouvent les différents stades d'entraînement? Quel est l'état dans lequel se trouvent les stades? On nous a dit ici, par là, le gazon a commencé à jaunir parce qu'on avait anticipé, on n'avait pas respecté la pose du gazon. Monsieur Rifopoussi, vraiment, on vit dans un pays de sourds-muets. Vous exagérez quand même un peu, hein. Mais c'est intéressant parce que vous savez, il y a tout un mois ici, le mois précédent la présidentielle en septembre, nous parlions sur ce plateau tous les jours du syndrome de Stockholm. On y est, on est en plein dedans où la victime se met donc à tomber follement amoureuse de son bourreau. Donc nous voici, nous y sommes clairement. Merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Merci infiniment à vous. Madame, Monsieur, nous allons marquer une autre pause pour prendre interpellation et nous serons de retour juste après pour les commentaires. À tout de suite. Parlant de l'emploi, je crois que les Camerounais doivent savoir qu'à un certain moment, qu'ils soient aussi maîtres d'eux-mêmes. On ne pourra pas faire travailler tout le monde. Regardez-nous, nous sommes ici, on se bat avec les parpaings, on vend du sable, pourvu que nous aussi, nous soyons dans le chantier du Cameroun et nous participions à son développement. Que la paix soit au Cameroun, que nous prions tous et que toutes les provinces, les régions du Cameroun soient rétablies, et que nous prions tous dans ce sens pour qu'il y ait la paix. Rien que la paix, c'est elle qui est gage du développement. Merci. Voilà. Alors, un homme politique camerounais parlait de paix des cimetières, une paix où tout le monde sera mort et enterré. Mais il y a une question de fond et cette question de fond demande de travailler et d'avoir la volonté politique pour faire bouger les lignes, donc de faire cesser ou de réduire le chômage, de trouver du travail aux Camerounais. Là, c'est un compatriote qui s'exprime. Oh, Bengan, quel est votre commentaire? Non, je pense que nous sommes des citoyens. Un homme ou alors une personne qui a faim n'est pas en paix, il ne dort pas. Vous ne dormez pas parce que vous avez faim, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, vous avez un cas de maladie que vous ne pouvez pas soigner. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas crépitement d'armes que vous dites que vous êtes en paix. Vous n'êtes pas en paix. Vous ne pouvez même pas aller à l'église dimanche. Ça existe. Donc en fait, voilà la situation quand on vous parle de paix des cimetières. L'autre chose pour le compatriote qui vient de parler, de prendre son cas, sa profession. Il dit, je fabrique des parpaings. Vous êtes donc dans un pays où on autorise aux Turcs de venir avec les manœuvres, aux Chinois de venir avec les manœuvres, aux Italiens qui construisent, on ne sait pas si c'est un complexe ou c'est un stade, mais bon, c'est un problème, de venir avec les manœuvres. C'est-à-dire, si des étrangers viennent faire le manœuvrage au Cameroun, ça veut dire que même ceux qui frappent des parpaings n'auront rien à manger. Et vous me dites que c'est ça un pays en paix? Je vous dis non. Vous ne serez jamais en paix. Est-ce que même comment vous appelez ça? Votre prière que Jésus a laissée là, vous ne pouvez pas laisser. C'est-à-dire vous allez chanter ça tous les jours. Donnez-moi le pain de ce jour. Vous n'avez pas ce pain. C'est-à-dire vous serez même amené à vous ériger contre Dieu. Donc, amenons le citoyen. C'est pour cette raison que nous disons, nous autres, que nous ne sommes pas pour un parti d'opposition précisément. Nous disons que laissons même la contestation, puisque Frundi, en 92, avait oublié qu'il contestait, qu'il parlait de la victoire volée lorsque le problème de Bakassi s'est posé. On a dit, le président Biya, vous avez prêté serment, nous sommes prêts, nous sommes derrière vous pour gagner le procès. Là, il a été gagné. Aujourd'hui, le pays est en crise. Nous lui disons, monsieur le chef de l'État, vous avez les cartes en main. Appelez-nous, prenez toutes les intelligences du pays pour qu'on se concerte. Qu'on se concerte pour qu'au moins ceux qui fabriquent le parpaing puissent envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'eux ne vont pas chercher à construire un R+6. Ils sont là dans leur truc, mais pourvu qu'en faisant ces parpaings, on les prenne. Et que soit peut-être pris comme tâcheron pour le stade de Olembe ou je ne sais pas mal, le stade de Japouma et autres, ou au stade Bapelepe.
lui, ça lui suffit. Quand il a ses 1500 par jour, il ne va pas chercher à ceux qui vont acheter un sac de ciment à 16 500 alors que ce n'est pas le prix. On ne peut pas être en paix. Lorsque vous ne mangez pas et quelqu'un d'autre vous dit, même moi je peux acheter un sac de ciment à 16 500. Ce n'est pas ça la paix. D'accord. En tout cas, le plus grand échec de notre gouvernement, c'est d'avoir année après année été incapable de mettre en place, de construire un tissu important de classe moyenne au Cameroun. Absolument. Et vous savez que la classe moyenne dans tous les pays, c'est là qu'on retrouve dans le ciment de la société ceux qui sont un peu les modérateurs, ceux qui sont là pour donc amoindrir tout ce qu'il y a comme exagération et qui constitue le socle qui solidifie un pays. Mais malheureusement, la classe moyenne, elle est où? On ne la voit pas parce que... On l'a détruit. Voilà, donc c'est ça le problème. Alors, et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, même dans les pays comme la France. Pourquoi aujourd'hui la France est en crise? C'est parce que la classe moyenne est aujourd'hui étiolée. Oui, on est en train de ramener la classe moyenne vers la classe des pauvres. Il y a maintenant entre les riches et les pauvres. Voilà, maintenant on oppose riches et pauvres. Et pourtant, il n'y a pas un milieu, un juste milieu qui consolide donc justement, qui a fermé ces liens-là. Alors, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas le vivre ensemble. Le Cameroun connaît le vivre ensemble. C'est le manger ensemble. C'est ça qui est le problème au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Le manger ensemble. Il y a 2 jours, on discutait dans ce même studio. Mbongo nous a fait état de ceci, que le Cameroun est doté des plus belles intelligences qui soient. Monsieur Eric Fopoussi, dites-moi comment est-ce qu'on exploite les intelligences de ce pays. Comment est-ce qu'on exploite les intelligences lorsque vous suivez le professeur Koumvondo qui dit qu'un intellectuel, un universitaire ne fait pas la politique comme un charbonnier, monsieur Eric Fopoussi. Vraiment, les intelligences sont faites pour construire. Les intelligences sont faites pour aménager des espaces de réflexion, d'anticipation, de gestion. Mais nos intellectuels que nous avons sont des intellectuels alimentaires, monsieur Eric Fopoussi. Des gens qui ne luttent que pour une seule chose, le positionnement et le manger. La preuve, voilà les gentils de la canne. Bon, vous venez de faire tout à l'heure allusion. Quel Camerounais a mangé? Sinon, l'équipe à Constant Moukoko, qui s'est permis de dire qu'un sac de ciment va coûter 16 500 parce qu'il y a tout dedans. Quel est le Camerounais qui a profité? On a les ressources, on a le sous-sol. On nous dit qu'on garde cela pour les générations futures. Entre-temps, on serre les ceintures. Entre-temps, on maigrit. Entre-temps, on se rend compte qu'il y a des structures qui sont déjà en train, des partenaires internationaux qui sont déjà en train de pouvoir de spolier, de prélever. On nous dit non, ne prélève pas. On n'a pas compte sur le sous-sol. Mais ça se voit. Non, je te coupe pas. Il y a un décret du président de la République de décembre 2008 qui donne notre diamant aux Coréens pour une exploitation de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Voilà une situation où on se retrouve. Les Camerounais ne bénéficient pas. On exploite le pétrole depuis combien d'années? On n'en profite pas. Voilà des jeunes qui sont sortis. Les gars du génie civil qui sont bloqués. Ni l'ordre ne les reconnaît, ni plus. Ils sont là en plein chômage. Mais les Camerounais ont tombé. Voilà donc un cas. On a justement la construction du stade à Douala. Les élèves ingénieurs de l'université de Douala ne peuvent même pas aller faire des stades pour dire cette situation. D'accord. Donc on revient au point de départ, une classe moyenne affaiblie. Parce que c'est quoi la classe moyenne? Ce sont ces enseignants, les médecins, les ingénieurs. Au Cameroun, c'est ou vous êtes riche ou vous êtes pauvre. Il n'y a pas de choix. Donc voilà. Donc à vous de voir. Donc ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dans un pays où il y a des enseignants qui sont pauvres, des ingénieurs pauvres, des médecins pauvres, on sait comment construire le pays. Hein. Voilà. Il y a pas, c'est pas la magie, c'est pas le maraboutisme. Hein. C'est là, c'est clair. Si dans un pays vous avez des enseignants qui sont pauvres, imaginez. Ils sont même pas concentrés pour travailler. Voilà, imaginez le pays en question. Là, j'ai évité d'évoquer les journalistes. Vous comprenez pourquoi. Regardez la situation qu'ont vécu les populations des PK.
mettez-moi de dire des PK, de la cité, la zone Bassa, avec le compte d'équipe, la pluie d'hier seule a inondé beaucoup de zones à ce niveau. Les gens n'ont pas pu traverser. Les gens n'ont pas pu traverser à cause des inondations. Mais monsieur Eric Fopoussi, vous me dites, nous on est où? Alors qu'on est en pleine saison sèche. D'accord. Alors, on va arrêter là pour interpellation de ce matin. On va, en espérant que ce pays sortira un jour de ce chômage, on va dire, atroce, ce chômage féroce, manque de travail et le sous-emploi qui accompagne ce chômage-là. Alors, Flores, on va prendre quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin. Oui. Alors, puis j'ai pris cette réaction par rapport à l'histoire du jour. C'est une histoire de sorcellerie et c'est un grand péché en islam. Et le devenir de ces personnes, enfin, notre devenir n'appartient qu'à Dieu et à personne d'autre, nous dit notre cher ami. Autre réaction, par rapport à la CAN, même en 2021, le Cameroun ne sera pas prêt parce que c'est toujours la navigation à vue qui continue. Donc, il n'y a pas de stade à prendre en compte pour la CAN. C'est Alex Agarois qui réagit pour nous ce matin. Une autre Nounous de Mobile Kodengui réagit. Nous ne voulons le stade au Lembea, on veut toutes ces infrastructures qui allaient avec hôtel et autres. Si depuis la pause de la première pierre, environ 10 ans aujourd'hui, on n'est pas prêt, donc ce n'est pas en 2 ans qu'on pourra l'être. Non, vous comptez 2021? Non, il rappelle que c'était un complexe. C'était un complexe sportif, donc ça devait intégrer et les hôtels et beaucoup d'autres commodités. Non, parce que en 2 ans, voilà. Ça veut dire qu'il compte encore 2021. Non, ça veut dire qu'il estime qu'on est dans 2 ans. Non, je vous dis que nous devons avoir les stades tout prêts avant 2021 pour être prêt en 2021. Parce que 2021, c'est en juin. Donc, il faut déjà qu'en novembre 2020, l'an prochain, c'est ce que dit. que tout soit en positif. Non, Florent. Il faut expliquer aux Camerounais. Attends, quand est-ce qu'on nous avait été à la CAN 2019? C'est en 2018. En 2018. Donc ça veut dire que si l'an prochain, 2020, nous sommes toujours dans cette navigation à vue, attention, mais il faut passer par la magie. Et le même Ahmad nous a dit qu'il n'avait pas de plan B. Et il se trouve qu'il avait raison. Maintenant, il nous dit, vous ne pouvez même pas organiser un championnat chez vous. Le championnat professionnel a encore démarré. Donc, vous nous dites qu'il faut être positif. On a bien envie d'être positif. Mais lorsque les présidents des clubs professionnels ne s'accordent pas avec leur président, il a dit président, entendons-nous, voilà. La FECAFOU a dit, mais vous n'êtes même pas encore affilié. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand va démarrer le championnat. Donc, comme on ne sait même pas si il y aura le championnat, on ne sait pas si on va jouer la coupe. Ok, on va continuer à lire les messages, Florazé. Allez-y. Alors, cette réaction qui nous dit, il est vrai que notre pays a des lacunes, mais bon, cela ne date pas d'aujourd'hui. Les Camerounais n'aiment pas le travail et le progrès. Plusieurs cherchent du travail, mais lorsqu'ils l'ont, on voit certains qui sortent de chez eux à 10h et 13h, ils sont déjà de retour avec cela. Quel résultat? Attendons-nous, je vais au moins terminer le... Non, on ne peut même pas laisser terminer. On peut prendre les écoles, même l'école des travaux est internationale. Les gens venaient des autres pays africains pour se former ici à tous les niveaux. Je peux juste dire qu'on ne peut dire ce qu'on vient de dire là, que dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Parce que Emmanuel Macron a fait l'erreur, il y a quelques semaines, de dire que vous voulez au travail, monsieur, traverser la route. Ça fait scandale en France parce qu'un président ne peut pas répondre à un citoyen qui demande, monsieur, vous voulez au travail, il dit traverser la route pour le travail. Non, il faut qu'on cesse de diaboliser les Camerounais. On a un gouvernement qui doit travailler pour les emplois au Cameroun. Alors, Florazé, le temps est passé. On va tout de suite, madame, monsieur, vous donner rendez-vous pour demain. C'est tout pour cette édition. Que Dieu bénisse le Cameroun.